Je m'appelle Mathias, j'ai 24 ans. J'ai lancé Bikehead en 2021 avec Olivier. Bikehead, c'est la plateforme dédiée aux passionnés de vélo en seconde main. Je suis Olivier, j'ai également lancé Bikehead avec Mathias. La petite histoire de Bikehead, c'est à la base, moi j'étais chez Pro Bike Shop, qui est un pure player e-commerce, en charge de toute la partie marketing et communication. Et assez rapidement, j'ai identifié qu'il y avait un potentiel sur le marché de la seconde main et eu l'idée de lancer Bikehead. Assez rapidement également derrière, j'ai rencontré Mathias et du coup, on a lancé la plateforme ensemble. L'ambition, c'était tout de suite de lancer une plateforme qui serait leader européenne sur la vente de vélos d'occasion entre particuliers. Et pour la petite anecdote, lorsqu'Olivier m'a présenté Bikehead, ça s'appelait la Bikerie. Sauf que pour aller à l'international, le nom n'était pas terrible. Nous, on dit souvent Bikehead, on dit souvent Bikehead. Le vrai nom anglais, ce serait Biked. Ouais. Quand on parle avec le groupe ou avec des anglo-saxons, on va souvent dire Biked. C'est l'ambition clairement du projet qui nous a drivé dans ce choix-là. Nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était, comme l'a dit Mathias tout à l'heure, un projet d'envergure avec une marketplace qui serait leader à l'échelle européenne. Et du coup, ça faisait complètement sens de créer une marque à part entière et de la sortir du site existant. Par ailleurs, ça nous permettait aussi d'aller toucher potentiellement d'autres acteurs de l'univers du vélo sans pour autant avoir l'étiquette du pure player Pro Bike Shop. Moi, je dirais qu'il y a un enjeu technologique qui est important. Les marketplaces de seconde main, c'est pas quelque chose qui est encore hyper répandu sur des petites échelles. Il y a des gros acteurs, mais il y a encore pas mal de choses à démocratiser et à comprendre sur les fonctionnements des marketplaces C2C qui sont plus petites. Et du coup, je pense que les enjeux technologiques et avoir une plateforme qui répond aux attentes des utilisateurs dans un contexte où Le Bon Coin, Vinted, pour ne pas les citer par exemple, ont installé des très bonnes pratiques et des exigences de performance et de fonctionnalité. Réussir à s'imposer dans des milieux plus spécialistes avec de la technologie adéquate et adaptée, il y a un bon challenge. C'est clairement clé d'avoir une plateforme qui soit robuste, qui soit capable d'évoluer. La partie évolution, c'est hyper important parce que quand on lance le projet, on a déjà des attentes, mais plus on avance, plus on a des volontés de faire évoluer la plateforme. Donc c'est clairement la colonne vertébrale du business, sachant que le service qui est apporté à la communauté, c'est un service qui est assez simple. Mais en fait, il y a plein de petits détails qui font que les utilisateurs peuvent mettre des produits, peuvent les acheter, peuvent échanger entre eux. Et si le service de base il est simple, tout ce qu'il y a derrière c'est plutôt assez complexe et ça demande de tourner comme une horloge pour que la magie opère et qu'il se passe des transactions sur la plateforme. Je pense que ce qui est intéressant de voir sur le marché des marketplaces, c'est qu'il y a des gros acteurs. Tout à l'heure, on a parlé du Bon Coin, de Vinted, mais de plus en plus, on voit apparaître aussi des acteurs spécialistes sur des niches qui commencent aussi à être assez importants. On parle de Celency, notamment dans l'univers du meuble. On parle de Bibs dans l'univers de tout ce qui va être produit pour les enfants. Et donc, en fait, on s'aperçoit que sur le marché, ces acteurs commencent à prendre de l'importance. Et c'est super intéressant parce qu'ils vont apporter d'autres valeurs par rapport à ce que peut déjà offrir les plateformes généralistes. Le fait d'être un expert dans son métier permet d'apporter plus de services, plus de conseils. Donc je pense que c'est un peu dans ce sens-là que va évoluer le marché en France et à l'échelle
c'est clair, à l'échelle européenne, c'est déjà le cas. En France, le marché il est assez bien éduqué sur les bonnes pratiques de la seconde main. Envoyer des messages, négocier, envoyer les colis correctement dans les règles. Le marché est quand même assez bien éduqué et c'est grâce à tous ces acteurs qui se développent sur les mêmes modèles, qui se tirent un peu tous vers le haut, parfois dans des marchés concurrentiels et parfois pas. Ça éduque toujours bien les utilisateurs de plateformes de seconde main. Donc le marché français est quand même bien prêt à accueillir beaucoup de plateformes de seconde main spécialistes, je pense. Et d'ailleurs, on se dit souvent que ce qui va détrôner Le Bon Coin ou concurrencer les plateformes généralistes, c'est des petites plateformes, pas forcément petites, mais des plateformes spécialistes qui vont plus loin dans les services et dans les communautés et dans les principes qui sont mis en place pour les passionnés des différents domaines et des différents marchés. C'est une bonne question qu'on aimerait, à laquelle j'aimerais bien avoir la réponse pour le coup. On n'analyse pas vraiment ce qui se fait aux États-Unis, on est vraiment concentré nous sur notre marché français et on regarde ce qui va se faire en Europe aussi. En Europe, mais c'est vrai que sur les pratiques américaines, on n'est pas hyper connecté. On sait qu'il y a une jolie boîte dans le vélo qui fait plutôt du reconditionné. Mais sur vraiment la partie marketplace. Marketplace secondement en plus. Non, après il y a des acteurs de la seconde main aux US qui sont hyper connus. Il y a Craigslist notamment, c'est un des plus gros sites US qui est hyper connu. Mais après effectivement, on va dire que c'est pas un marché qu'on connaît super bien. Origami, pour nous, ça a été comme une évidence sur la partie matching entre nos besoins et ce qu'ils peuvent apporter en termes de service. On a décelé une bonne efficacité et une bonne équipe, donc on s'est rapidement très bien entendu. On a pu lancer un premier jet de la plateforme assez rapidement, en 5 mois si je ne me trompe pas. Et nous, on avait un cahier des charges, on avait volontairement pour lancer un cahier des charges assez réduit pour aller tester. Pour nous, c'était très important de faire une plateforme qui est ce qu'on avait estimé à l'époque les basiques et ensuite d'apporter des améliorations en fonction des retours de nos utilisateurs. C'est toujours comme ça qu'on a construit Bikehead. On a commencé plus léger, ensuite on a rajouté les vélos, on a rajouté l'application, parce qu'on a commencé à lancer Bikehead avec uniquement les pièces détachées. Et c'est toujours nos clients, les passionnés, qui nous ont remonté leurs besoins et derrière on a pu les mettre en place. Origami a toujours su nous accompagner sur la technologie adéquate pour répondre aux besoins de nos clients. Le partenaire technique, c'est la colonne vertébrale du modèle. Je pense qu'il y a un point qui est super intéressant et souvent c'est des sujets que moi j'évoque tout le temps quand je parle à des porteurs de projets sur des sujets de marketplace, c'est que lorsqu'on a un projet de marketplace, on a en tête ce qu'on va vouloir construire pour les utilisateurs, mais en fait on n'imagine pas tout ce qu'il doit y avoir derrière. Et en ce sens-là, Origami a vraiment une expertise sur tous ces points-là. Et ça c'est top. Et avec du recul, je me dis c'est un des meilleurs choix qu'on ait fait dans le lancement de la plateforme parce que on sait qu'on s'est appuyé sur des personnes qui connaissent tous ces sujets, tous les petits détails. Souvent on parle du workflow. Je pense que c'est le cœur de la plateforme, c'est-à-dire c'est tout ce qui se passe derrière lorsque un utilisateur va mettre des produits, qu'est-ce qui se passe, si ça doit envoyer un email ici, si ça doit envoyer une info ici. Et ça, c'est hyper plus complexe qu'un e-commerce traditionnel. Et tout ça, si on ne l'a pas déjà fait, si on ne l'a pas expérimenté, on peut pas l'imaginer, quoi. Quand on a écrit le cahier des charges, on a évidemment écrit le cahier des charges fonctionnel, mais on ne savait pas tout ce qui allait falloir intégrer derrière. Donc je pense que voilà, c'est un point qui est super important lorsqu'on porte un projet et évidemment avec Origami, c'est quelque chose qu'on a super bien pu faire ensemble. C'était pas dans nos plans au départ et nos utilisateurs nous ont vraiment demandé de créer une app. C'était quelque chose qu'on ne maîtrisait pas, qu'on n'avait jamais fait.
Donc on a fait le choix de prendre une technologie d'app avec des fonctionnalités natives et des fonctionnalités web pour pouvoir rapidement lancer une app et tester, voir l'intérêt vraiment pour nos utilisateurs. Ce qui est vraiment super chouette dans ce projet-là et ce qui m'a pour le coup vraiment bluffé, autant je pensais que c'était pertinent parce que, comme tu l'as dit, les utilisateurs l'attendaient, mais le truc le plus bluffant, c'est le taux de pénétration de l'app dans l'utilisation par notre communauté. Et je crois que déjà au bout d'un mois, il y avait 8 produits sur 10 qui étaient publiés sur la plateforme qui venaient de l'app. Et ça, c'est assez hallucinant que déjà au bout d'un mois, c'était comme ça. Et ça continue et désormais, c'est vraiment le premier point d'entrée pour les produits. Plus de 100 000 utilisateurs. On a fait une petite bouteille de champagne pour les 100 000 utilisateurs. Faire une offre. La passer en full native. Publier des recherches. Et le paiement plusieurs fois. On a entre 150 et 200 nouveaux produits par jour à peu près. Et chaque utilisateur, on va dire qu'ils peuvent publier jusqu'à 9 photos. En moyenne, ils en publient, je dirais, 4-5. Donc voilà, on a à peu près 800 nouvelles photos par jour, quoi. On vend des photos. Ouais. Sur une marketplace, on vend des photos. Et pour nous, c'est très important de rendre la seconde main attirante. On a envie que les produits ils donnent envie, qu'ils soient dans un cadre, un écrin qui donne envie. Les photos en font grandement partie. On a la chance sur Biked d'avoir des passionnés qui bichonnent leur vélo et qui prennent des belles photos. Pour nous, c'est très important de les mettre en valeur, de les mettre en avant. Et de donner envie de voir ces produits en vrai, puisque les vélos sont quand même des très beaux produits. Et il y a aussi un enjeu d'expérience utilisateur en termes de rapidité. C'est chouette d'avoir des belles photos, mais il faut aussi qu'elles soient assez légères pour que la navigation sur l'app ou sur le site soit fluide. Donc il faut réussir à combiner les deux. En fait, c'est des photos d'excellente qualité, mais qui ne soient pas trop lourdes parce qu'on reste sur le web et qui permettent une navigation fluide. À fond. Je dirais que c'est un de nos chevals de bataille. On est intimement convaincu que le succès de la plateforme passe aussi par le fait qu'elle réponde rapidement et on est quasi au quotidien dessus. Moi, ce que j'imagine dans un petit monde idéal, c'est qu'avec une photo d'un vélo, on soit en mesure de pousser à notre vendeur toutes les caractéristiques, les bonnes caractéristiques et la bonne description à propos de son vélo pour lui faire gagner du temps. Nous, notre objectif, c'est toujours de simplifier, que ce soit pour les acheteurs, pour les vendeurs. On veut toujours que ce soit plus simple. Si l'IA nous permet de faire des choses plus simples pour nos utilisateurs, on ne s'en privera pas. C'est de développer notamment à l'international. On a commencé par l'Espagne. L'objectif d'une marketplace, c'est que plus elle grossit, plus elle est pertinente. C'est-à-dire qu'on trouve plus de produits, on les vend plus facilement. Donc on a forcément la volonté de la faire grossir. Et si on peut continuer à faire en sorte que les passionnés de vélo s'échangent du matos, non plus qu'en France, mais dans toute l'Europe, c'est ce qu'on doit faire, quoi. On espère que dans les prochaines années, Biked sera aussi encore plus implanté dans la communauté des passionnés de vélo, devenir incontournable pour vendre son dernier vélo, vraiment avec tout un écrin dans lequel les passionnés de vélo ils se retrouvent, ils se rassemblent. Parfait. Merci.